Shalom à tous, merci de suivre, c'est le bishop Jean-Claude Matala. Nous continuons à parler de comprendre et connaître l'amour de Dieu. Nous sommes en train d'insister sur la preuve de l'amour de Dieu. Ne cherchez pas la preuve de l'amour de Dieu dans ce qui vous arrive. Ne cherchez pas la preuve de l'amour de Dieu dans les choses que vous avez. Ne cherchez pas la preuve de l'amour de Dieu dans les choses que vous n'avez pas. Parce que vous savez quoi? Le diable utilisera toujours les choses que vous n'avez pas ou les choses qui ne marchent pas dans votre vie pour vous faire douter de l'amour de Dieu. Il vous fera voir comment vous n'avez pas d'argent. Il vous fera voir comment votre situation est grave. Vous n'avez pas de travail. Il vous fera voir comment vous êtes malade. Il vous fera voir comment votre mariage ne marche pas. Il vous fera même voir comment vous n'avez pas de mari, comment vous n'avez pas de femme qui a duré pendant longtemps. Le diable amènera toujours ces choses-là pour vous faire les amplifier dans votre pensée, les amplifier au-devant de vous pour vous faire douter de l'amour de Dieu. Il vous dira, si Dieu vous aime, mais pourquoi vous souffrez? Si Dieu vous aime, si Dieu vous connaît, pourquoi vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela? C'est en cela que maintenant la compréhension et la connaissance de l'amour de Dieu devient impératif, devient indispensable parce que vous savez que la preuve de l'amour de Dieu pour vous, ce n'est pas dans ces choses-là. Donc, premièrement, ce n'est pas dans ces choses-là fondamentalement. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, pas en ce qu'il nous a donné un mari, une femme, il nous a donné une maison ou de l'argent, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, donc commencez d'abord à bâtir votre foi sur la preuve de l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ, que Dieu a donné en sacrifice, donc expiatoire pour nous, afin que nous nous soyons rachetés. Donc quand vous posez d'abord votre foi sur ça, le reste des choses vont suivre. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, que dirons-nous donc dans Romains chapitre 8, le verset 31, à 32, il dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Voyez-vous bien dans le Seigneur? Donc commencez d'abord par accepter, rendre grâce à Dieu pour l'expression ultime de l'amour de Dieu qui est Jésus, que Dieu a donné. Ainsi, vous, en acceptant ce sacrifice, cette offrande que Dieu a donnée pour nous, pour que nous soyons sauvés, ainsi le reste des choses viennent avec lui. Ce n'est pas l'inverse. Dieu ne t'aime pas parce qu'il te donne ceci ou cela, mais d'abord parce qu'il t'a donné Christ, et le reste des choses, il nous donne en nous donnant Christ. Donc ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Shalom chez vous, que le Seigneur